L'utilisation du vélo rassemble de plus en plus d'adeptes, que ce soit pour des raisons pratiques, écologiques, économiques ou tout simplement pour le plaisir. Beyond My Bike s'est emparé du phénomène afin d'accompagner au travers d'une grande communauté toutes les femmes dans la pratique du vélo. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Ophélie Lafuge, la fondatrice de Beyond My Bike. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de Beyond My Bike? D'où vous est venue l'idée de créer cette communauté et quel est son rôle? Oui, bien sûr. Alors Beyond My Bike, ça a pris la forme d'un compte Instagram que j'ai lancé il y a une petite année maintenant, suite à mon expérience personnelle en fait, de femmes qui me déplacent à vélo. Ça fait quelques années, moi maintenant, que le vélo, c'est mon moyen de transport unique. Donc je suis en vélo électrique maintenant parce que j'ai une petite côte à monter chez moi quand je rentre à la maison. Et je me suis rendu compte en fait finalement que quand je me déplaçais à vélo, j'étais confrontée à certaines problématiques liées au fait que j'étais une femme. Notamment des problématiques au départ en termes d'équipement par exemple. Il était difficile de trouver des équipements qui étaient taillés en fait à la morphologie, enfin adaptés à la morphologie féminine, qui avaient un look un peu sympa. Et puis finalement en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que c'était plus global que ça et qu'il y avait des enjeux qui étaient bien plus profonds et ancrés dans la société quand on est une femme à vélo. Voilà. Pour vous, c'était encore trop masculin justement ce milieu du cyclisme, du vélo en général. Vous parlez notamment des vêtements qui étaient parfois pas forcément bien taillés pour les femmes, pas forcément esthétiques. C'était trop masculin selon vous? Ouais, tout à fait. C'était trop masculin et c'est la réalité des chiffres. En fait, c'est une industrie qui est vraiment essentiellement masculine. Aux trois quarts des personnes qui travaillent dans le secteur du vélo sont des hommes. Et même avec toute la bonne volonté du monde, en fait, il y a des sujets qui leur échappent parce qu'ils n'y sont pas confrontés au quotidien. Et du coup, ça se ressent jusque en toute fin de chaîne et dans la pratique du vélo. Alors Beyond My Bike, cette communauté permet de donner confiance aux femmes et de la motivation aussi pour se lancer également. Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérentes à cette communauté justement depuis le début du lancement? Bah oui, j'ai été assez surprise de voir en fait l'écho que mes propos trouvaient. Au départ, moi, comme je disais, je suis partie de mon constat personnel et je me suis dit, est-ce que mon ressenti finalement, il est partagé par d'autres? Et je me suis tout de suite rendu compte que oui, dès que j'ai commencé à aborder les sujets du sentiment de liberté à vélo, des problèmes, peut-être aussi parfois de harcèlement de rue qu'on reçoit à vélo quand on est une femme. Voilà, tout de suite, en fait, j'ai trouvé une communauté de femmes très engagées sur les sujets qui m'ont répondu en me disant, mais oui, moi, il m'est arrivé ça, mais oui, quand tu dis ça, ça me rappelle ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est à peu près à 1500 femmes qui suivent le compte et qui interagissent vraiment, en fait, avec les contenus que je propose. Donc, je trouve que voilà, l'écho, il est plutôt positif pour le moment. Vous avez dit, vous êtes parti à la base d'un petit compte Instagram. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va faire la balance, justement, entre le compte Instagram et une vraie communauté? Parce que justement, en voyant en fait les réactions qui étaient provoquées par le contenu que je proposais sur Instagram, et puis à la fois côté pratiquante, mais aussi j'ai beaucoup de femmes qui sont venues prendre contact avec moi, qui ont créé des associations autour de la promotion du vélo auprès des femmes, qui ont créé des marques d'accessoires, d'équipements pour les femmes, qui travaillent dans le milieu du cycle et qui me disent oui, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un sujet autour de ça et ensemble, en fait, on peut faire bouger les choses et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à vélo. Alors vous, votre pratique chez vous n'est pas toute jeune, ça fait plusieurs années, vous l'avez dit que vous pratiquez le vélo. Est-ce que vous la voyez se développer justement cette pratique au fur et à mesure des années? Ouais, tout à fait. On voit de plus en plus de femmes à vélo, et tant mieux. On n'est pas encore à la parité, loin de là, et notamment dans le vélo sportif, on est encore très très loin de la parité. Mais cependant, sur le côté notamment déplacement au quotidien, vélo urbain, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'y mettent depuis quelques années. Et ça, c'est à remettre en lien en fait avec un contexte, notamment l'arrivée des VAE, des vélos électriques, qui ont fait tomber un frein à la pratique parce que beaucoup de femmes se disaient le côté peut-être challenge physique, le côté arriver en sueur au travail, le côté quand je dois déposer mes enfants à l'école, c'est trop lourd, comment je fais? Donc voilà, le VAE a beaucoup fait pour mettre plus de femmes sur les vélos et les infrastructures aussi qu'on a vu se développer et qu'on voit toujours se développer en ce moment dans beaucoup de villes font que en fait, plus on a d'infrastructures de qualité et plus les femmes viennent sur les pistes. Et dans votre cas, le VAE a donc permis de monter votre côte en bas de chez vous. Voilà. Et chez Beyond My Bike, concrètement, du coup, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a de la compétition entre les femmes ou c'est plutôt du loisir, de la bienveillance? Comment ça se passe?
Ouais, non, tout à fait. C'est exactement le terme de bienveillance. C'est vraiment une valeur qui est essentielle pour moi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer en fait Beyond My Bike, parce que il m'a été rapporté, moi-même j'ai fait l'expérience en fait, malheureusement parfois, de groupes qui existaient masculins, dans lesquels en fait, quand on est une femme, on va parfois se sentir un peu jugé, moqué, et se limiter en fait nous-mêmes dans notre investissement, dans notre engagement auprès de la communauté, par peur en fait. On va se dire non mais j'y connais rien, je vais me faire moquer. Et donc là, le fait d'avoir une communauté de femmes dans lesquelles vraiment le but c'est en fait de prendre du plaisir et de montrer le vélo sous ses côtés positifs, fun, bonne humeur, c'est essentiel pour moi. Le vélo, c'est ce qui vous rassemble, mais derrière ça, avec votre communauté, vous abordez plusieurs thématiques sur les droits des femmes, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je crois que vous abordez notamment, vous organisez des tables rondes. Oui, tout à fait. Il y a eu j'ai participé à plusieurs prises de parole récemment, notamment à l'occasion de la journée du 8 mars des droits des femmes, parce que finalement, quand on est une femme sur un vélo, oui, on se rend compte qu'on est malheureusement confrontée à la situation d'être une femme dans la société. Et donc, j'en parlais rapidement tout au début, mais notamment tout ce qui est harcèlement de rue, en fait, ce sont des choses qui existent. Et quand on est sur un vélo, alors à la fois, ça nous permet de nous sentir plus en sécurité, parce que finalement, on est plus en sécurité qu'à pied ou qu'en transport en commun, parce qu'en un coup de pédale, on s'en va. Mais on est aussi, en fait, on entend à vélo, on entend tout ce qui se passe. Et donc, on entend forcément quand on se prend des remarques, quand on se fait siffler. Et donc voilà, ça, c'est forcément un sujet important. Justement, vous abordez depuis tout à l'heure ce harcèlement dont les femmes sont parfois victimes à vélo. Justement, la cohabitation avec les automobilistes et les piétons est parfois plus difficile, justement, pour les femmes cyclistes. Elles sont plus sujettes à ça. Oui, elles vont en fait forcément être renvoyées à leurs conditions de femmes avant tout, et donc elles vont se prendre en fait des remarques sexistes, hein, et il y a des choses très concrètes quand on est une femme et qu'on est en jupe, qu'on pédale en jupe, malheureusement encore très souvent on entend des choses qui sont désagréables et qui sont même interdites. Ouais. Les femmes qui font du vélo ne sont pas toujours considérées, elles sont confrontées à de nombreux clichés. Donc vous utilisez un vélo électrique, vous par exemple, mais c'est vraiment le cliché de la femme, elles utilisent des vélos électriques, elles n'y connaissent rien en mécanique, si elles déraillent, elles ne pourront pas forcément régler le problème, si elles crèvent leur chambre à air, elles ne pourront pas le faire. C'est des gros clichés en fait. Est-ce que vous luttez, vous, pour déconstruire ces idées reçues ? Oui, et c'est à la fois des clichés et c'est à la fois la réalité parfois du terrain, notamment sur la mécanique par exemple. On sait que aujourd'hui, en fait, quand on est une femme, on est moins aguerri en mécanique qu'un homme, et c'est au-delà de lutter contre les clichés, on lutte contre le fait d'être moins aguerri en mécanique en fait. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a aussi peu de mécaniciennes vélo ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le frein mécanique c'est encore un vrai frein à la pratique pour les femmes, parce qu'elles ont peur en fait, elles vont pas aller trop loin, parce qu'elles se disent si je crève, comment je fais, je sais pas changer une roue, et donc pourquoi est-ce qu'on en est là, et plus que lutter contre les clichés, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui les femmes soient aussi armées que les hommes pour prendre leur vélo. C'est un moyen de leur redonner confiance aussi à ces femmes, le vélo. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un moyen, en fait, le vélo, on parle souvent d'un outil d'émancipation pour les femmes, parce que même historiquement, ça leur a permis, en fait, de reprendre en main leur trajectoire au sens propre. C'est-à-dire que quand elles sont à vélo, elles vont pouvoir choisir du chemin où elles vont, y aller toutes seules et prendre le temps qu'elles veulent pour y aller. Et du coup, ça permet de donner confiance, de se dire, je suis pas dépendante ni de transport en commun, ni d'un homme qui me conduira quelque part, ni d'une voiture, et forcément c'est des choses qui remettent en confiance. Ouais. Il y a un côté rassurant pour les débutantes à faire du vélo à plusieurs, dans le cas de Beyond My Bike par exemple. Oui, tout à fait, ouais, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes avaient justement ces freins à la pratique, donc que ce soit le frein mécanique ou le fait de se dire je vais pas rouler assez vite par rapport aux hommes, donc je vais pas y aller, et c'est pour ça que aujourd'hui se développe beaucoup en fait ce qu'on appelle les rides entre femmes, donc c'est-à-dire que elles se regroupent entre elles et elles se donnent rendez-vous, et on sait qu'on est entre femmes dans un espace bienveillant, justement, qu'il n'y aura pas de moquerie, que chacune ira à son rythme, et que en fait ça permettra à chacune de prendre confiance pour ensuite, si elle le souhaite, aller pédaler toute seule ou aller pédaler avec des hommes, mais en étant plus en confiance. Ouais. En 2 mots, qu'est-ce que vous diriez à nos auditrices qui n'osent pas se lancer dans la pratique ? En 2 mots.
Et ben, je leur dirais qu'il faut commencer en fait petit. Il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a pas besoin d'aller vite. Et en fait, petit à petit, on va justement prendre confiance. On va commencer à faire un petit tour et puis finalement ensuite aller plus loin et encore plus loin. Merci beaucoup Ophélie d'avoir été avec nous. Je rappelle votre site internet beyondmybike.com. Merci encore. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette communauté à vélo.